لازم تخرج من لا ماتريكس. كيفاش تدير يا اخي؟ دبر راسك، لازم تخرج من لا ماتريكس. Bonjour à tous et à toutes. Bien, nous voilà pour une nouvelle vidéo et nous allons aborder aujourd'hui un sujet qui vous a choqué pour ceux qui ont lu le livre de la déesse, je ne sais plus comment. Le truc est très simple, donc on va démarrer tranquillou. Donc jusqu'à maintenant, je vous avais parlé de 24 dimensions. D'accord? Alors, il faut savoir que ces 24 dimensions correspondent à la galaxie. Parce que les galaxies, ils baignent dans un milieu, parce qu'il y a des milliards de galaxies. Ce qui veut dire qu'il y a bien des dimensions supplémentaires. Hein, puisqu'on a vu que des dimensions correspondaient à des formes d'expérience de vie, on va dire, alors des matrices si vous voulez, et ils travaillent par deux, hein, donc vous en avez toujours une qui est, on va dire, d'origine féminine, tandis que l'autre est masculine, etc., etc., etc. Donc le féminin venant toujours, étant le plus proche de la source, et ensuite décliné en masculin. Et ensuite, on a un nouveau moteur, un autre moteur, un autre moteur, etc. Donc, nous savons tous que le monde est QHF, hein, d'accord? Alors d'ailleurs, c'est quoi ce truc-là encore? C'est encore un truc que j'ai parlé il y a des années, c'est du quantique, holographique et fractal. D'accord? Donc ça, faut pas l'oublier. Donc on va voir que dans tout ce qui touche les dimensions extra-galactiques, eh bien, il y a une autre musique qui joue. Et donc cette autre musique, elle est très simple. Je vais commencer par vous parler. Allez, on va commencer simple. Ouais, si je fais du cristallin, on va le mettre... Ouais, bon, de toute façon, non, pas mettre en bouche. Bon, on va commencer comme ça. D'accord? Donc, vous avez... Allez, on va faire ça comme ça. Vous aviez donc le cristallin qui va de 1 à 12. Ensuite, nous avons le solaire qui va de 13 à 24. Donc, ça, c'est le solaire. Et donc ici, je vous ai toujours dit que c'était le 0, et puis que ça, c'était le 1. D'accord? Donc, c'est du 1, et ça, c'est du 0. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir, grosso modo, de tout ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant? Vous allez avoir du 1-1, du 1-0, du 0-1, et du 0-0. Voilà, hein? Donc vous comprenez que ici c'est de la 13 à la 18e, de la 19 à la 24, etc. Donc vous connaissez cette musique-là, c'est pas la peine que je vous la rappelle. Donc globalement, ici on est dans la zone du soi dit inférieur en termes de fréquence. Ici vous êtes dans le soi supérieur. D'accord? Donc ici vous êtes toujours dans le petit soi. Alors que ici, si vous prenez des trucs que je vous ai parlé il y a un paquet d'années, eh bien ici vous allez être plutôt dans le grand soi. D'accord? Donc on va voir que ces parties-là, on les nomme à notre façon, hein, en type humain. Ici c'est le soi inférieur, donc le soi supérieur, on va appeler ça des anges, tout bêtement. Ici, on va appeler ça les arcs, et ici, les arcs anges. Tout simplement. Donc ça, c'est la structure qu'il y a dans la galaxie. Alors, pourquoi je ne vous ai jamais parlé des autres? La raison est fort simple. Quand on arrivera à gérer ça, on aura déjà bien gagné. Pourquoi? Parce que vous pouvez déjà imaginer un truc. C'est qu'ici, quand vous arrivez à la 24e dimension, vous êtes un Christ solaire. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à la fin du parcours. Et là, quand vous êtes là, quand vous arrivez à l'aspect cristallin, ici, hein, bon, on va mettre l'aspect cristallin,
On dit que vous êtes un maître ascensionné. Pourquoi? Parce que vous avez ascensionné tout le cristallin. D'accord? Alors, avec le temps, je vous ai rajouté un morceau supplémentaire où on parle, je vais le rajouter ici au milieu, le Christ simple, qui est l'association de deux maîtres ascensionnés. Un ayant une géométrie masculine et l'autre féminine. Alors en d'autres termes, une personne qui a une géométrie lévogire et une personne qui a une géométrie dextrogire. Hein. On ne parle pas de sexe dans cette affaire. Hein. Ok? C'est du géométrique. Et donc vous comprenez bien que le cristallin c'est du géométrique. Donc il nous faut une géométrie lévogire, une géométrie dextrogire, et à partir de là, vous pouvez fabriquer un Christ simple. Alors, comme vous savez, j'adore l'éducation nationale, parce que ils ont tout bêtement copié la structure. Donc je vous avais déjà dit que dans la structure, vous allez avoir tout le primaire, tout le secondaire, et puis vous arrivez au tertiaire. Et donc le tertiaire, c'est simple. Vous avez ce que j'appelle généralement les bac plus 2. Alors bac plus 2, ça veut tout dire. Ça veut dire que vous faites un BTS, un DUT, mais aussi une prépa. Une prépa en quoi? En école d'ingénieur. D'accord? Donc généralement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez dans la version bac plus 2, donc ici, c'est le bac. Dans la version bac plus 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grosso modo, quand une personne arrive 13, 14, c'est-à-dire, voilà, on va dire, hein, donc ici, on est dans la dimension 13, 14D, eh bien, pendant cette période-là, c'est une préparation pour devenir un Christ simple. Alors, si vous suivez la musique, hein, on est simple. Alors, en règle générale, si on prend une école d'ingénieur ou quoi que ce soit, c'est en bac plus 5, c'est-à-dire que vous avez 3 ans supplémentaires, hein, donc vous avez 15, 16, 17D, hein, pour faire une école d'ingénieur, un truc comme ça, et puis si derrière vous dites, ouais, je vais faire une petite année de spécialisation, grosso modo, vous en rajoutez une, hein, donc généralement style MBA, machin, des trucs comme ça. Ou si vous prenez le cursus d'un Toubib, vous allez voir que le Toubib, c'est à peu près la même chose. Il va tomber au moins dans 5 à 6 ans d'études, avant de pouvoir devenir un Toubib. D'accord? Et donc ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond tout simplement à ce que ça arrive jusqu'à la 18D. Parce que après, c'est simple, hein. C'est-à-dire de 19 à 24D, globalement, on sait une chose, puisque ici vous avez du 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, on sait une chose, que ici donc c'était les archanges, et ici c'est les arcs, donc ça veut dire c'est du 0, 0, ça veut dire que toutes les études qui sont faites globalement après un bac plus 6, c'est du plus, puis c'est tout, hein, d'accord? Bon. Il y a des limites à la comparaison à l'éducation nationale, on est d'accord, hein? Mais globalement, c'est pour vous faire comprendre qu'en vérité, eh bien, nous sommes aujourd'hui en l'an 13, ce qui veut dire que pour un certain nombre de personnes sur cette planète, ils sont théoriquement capables de passer le bac. Ok? Et donc forcément, cette année et l'année prochaine, il va y avoir la prépa. Donc ce qui veut dire que, si je mets des années, parce qu'il faut mettre des années civiles pour que vous compreniez tout ce qui se passe, eh bien ici on est en 2025-26, ici en 2027, jusqu'à je ne sais pas combien, hein, parce que si c'est 3 ans, ça fait 2027 à 2030, et on va retrouver donc des dates. Ce crayon il est mort, hein. On va donc retrouver des dates qui sont quand même un peu bizarres quand même, vous ne trouvez pas, non? Puisque ici, vous comprenez que dans la période du 0-1, on a 6 ans, et bien, quand vous regardez bien, vous allez avoir forcément dans les 6 ans 3 et 3, et on voit à ce moment-là, parce que quand je dis 3 et 3, c'est tout simplement l'image, on va dire,
du trigramme de la Terre, et l'autre c'est le trigramme du ciel, tout simplement. Rappelez-vous que quand vous faites 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, vous avez 1, 2, 3 qui correspondent à la Terre, et 4, 5, 6 qui correspondent au ciel, en termes de 1, 1. Mais vous avez l'équivalent au niveau des anges. Vous allez avoir un 3, 3, évidemment. Donc ici, ben, on va retrouver la même musique, 3, 3. Donc, c'est vachement simple. Vous allez avoir, parce que vous allez avoir ces dates-là qui vont tomber, c'est-à-dire que, grosso modo, dans le meilleur des cas, on peut s'attendre à un Christ Saint qui apparaît sur cette planète Terre du côté de 2027. Si on suit la logique. D'accord? Puis 3 ans plus tard, on arrive en 2030. Ok? Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il y a un étagement des choses, il y a une logique, il y a des rouages, et quand vous avez compris les rouages, ben, on va dire les choses s'éclairent. Donc il ne faut pas s'attendre à un Christ cette année ou l'année prochaine. Non, ils sont en prépa pour l'instant, c'est-à-dire c'est l'après-bac, et en train d'intégrer un certain nombre de choses, et leurs véhicules seront préparés de telle manière qu'à partir de 2027, entre 2027 et 2030, vous allez avoir, évidemment, un truc. Alors, quand je mets 2030, ça correspond à la 18D, hein, je vous signale, d'accord? Parce que ici, ça fait 27, 28, 29, et 2030, c'est la 18D. D'accord? Puisque quand on passera en 2031, on passera dans du 0,0. Bien, donc ça, c'était un petit rappel simple pour pouvoir vous expliquer la suite. Alors, bien évidemment, il y a une logique ici. Alors, le monde est fractal, c'est-à-dire ce qui se passe à une certaine échelle se passe à une autre échelle. Avec la même logique binaire. Donc, maintenant, faisons un truc très simple. Si je prends ici, je dis ça c'était du 1 et ça c'était du 0, hein, d'accord? Donc ici, eh ben, si je reprends, alors je vais prendre avec une autre couleur si c'est possible, voilà, bon, enfin c'est pas grave. Si je dis que les 12 premières années, c'est du 1, 1, les 12 prochaines, c'est du 1, 0, eh ben ici, je vais en avoir deux autres qui vont être du 0, 1 et du 0, 0. D'accord? Donc le résultat, ici, je vais passer de la 25e dimension jusqu'à la 36e. D'accord? 25, 36. Après, ben, je rataille de la 37 et je vais arriver où? Ben, à la 48e. D'accord? Or, dans ce fameux livre, il est dit une chose. C'est qu'il a fallu 2 dimensions avant quand même. Pas simple. Vous avez une dimension féminine qui a, par extension, créé la dimension masculine. Donc ça s'appelle un nom, ça s'appelle la source. Ça a un nom, ça s'appelle la source créatrice de toute chose. Et donc forcément, ça bosse ensemble. Partant de là, eh ben, il a été facile de pouvoir faire ça. Alors, ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là, c'est que vous comprenez, si on est dans du 0,0 ici, c'est-à-dire entre la 37e et la 48e, c'est du olé en termes de vibration. C'est-à-dire que là, c'est encore plus vide que là. Hein? Ça veut dire qu'il existe ici un certain nombre d'entités qui ont commencé à prendre forme d'une certaine manière. D'accord? Donc, rappelez-vous, parce que là je fais un bref rappel, que tout simplement, quand un être christique, solaire, vient jouer dans une galaxie, c'est qui vient? Eh bien, quand vous êtes en dehors de la galaxie, vous avez 3 points.
un son, une couleur et un parfum. Ah! Alors, je ne veux pas tomber dans le délire du 3, parce que bon, il y en a un dans le bouquin qui est complètement les 3DS, les 3DS, les 3DS, et puis on a ça à tout bout de champ. Bon, ok, on a compris. Hein, il y a 3 paramètres de base. Donc ces 3 paramètres de base, quand ils viennent dans une galaxie, ils deviennent des triangles. C'est-à-dire que grosso modo, il y a des règles avec une fréquence spécifique qui vont dire, attention, à partir de là, on va pouvoir décliner. Donc, qu'est-ce qu'on décline? Eh bien, on va décliner l'icosaèdre. Bon, bref, hein, on fait l'icosaèdre. Après, de l'icosaèdre, on va passer au dodéca. C'est-à-dire le truc A5, d'accord? Au dodéca. Donc ici, c'est l'icosaèdre. Ici, c'est le dodéca. D'accord? Parce qu'à l'origine, c'était le triangle. Parce qu'avant le triangle, c'était 3 points qui étaient en balède. Ok? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand vous arrivez en dessous le dodéca, bah, on a vu que c'était la Merkaba, le double tétraèdre imbriqué. D'accord? Bien, vous voyez, c'est pas compliqué. Hein? Je vous raconte ça depuis des années, mais comme dirait l'autre, on part de là pour aller par là-bas. Hein, d'accord? Alors à quoi ça sert de discuter de tout ce qui se passe en dehors de la galaxie, quand déjà, si on arrive en dodéca, on sera content. Vous savez, le dodéca, il commence à la 5D. Hein. Tout le monde rêve de la 5D, alors qu'on y arrive déjà. Hein, après, on aura le temps de causer de la 19e, de la 20e et de la 24e. Hein, il n'y aura pas de souci. Comprenez le truc? Donc, l'idée, c'est que quand il y a des élèves qui partent de loin, puisqu'on part tous de loin, eh ben, comme dirait l'autre, c'est quand vous êtes à la maternelle, hein, quasiment, on ne va pas vous faire un programme de bac. Hein, encore moins d'un bac plus 5 ou d'un bac plus 20. Hein, ça ne viendrait pas à l'idée. Donc voilà, donc si Laurent n'en a pas parlé, c'est pas parce qu'il ne le savait pas. C'est parce que c'était inutile d'en parler. Bon, donc aujourd'hui, grâce à ce bouquin, eh bien, on peut aller un tout petit peu plus loin et voir effectivement ce qui se passe. Ferme ta gueule.